Bien, bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour parler de la modélisation des éléments de baie, c'est-à-dire les fenêtres, les portes et autres. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Et également, nous avons laissé un ensemble de liens dans la description sur les vidéos antécédentes. Donc, je vous prie de faire un tour dans la description. Et si c'est fait, on est parti. Bien, en ce qui concerne la modélisation des baies portes et des baies fenêtres, nous allons simplement nous rendre dans l'architecture. Ensuite, nous allons sélectionner fenêtre ou porte. Mais avant cela, nous allons appliquer quelques petites modifications sur nos éléments de mur. Bien, nous allons simplement sélectionner un élément. Ensuite, on va faire sélectionner tout en occurrence, visible dans la vue ou bien dans le projet. C'est la même chose. D'accord, une fois que nous avons sélectionné tous nos murs, nous allons nous rendre dans les propriétés, ensuite modifier le type. Une fois de plus, on va faire modifier, ensuite on va accéder aux paramètres des briques communes. Bien là, à ce niveau, le relief en plan, nous allons modifier le relief. Nous allons mettre aucun motif. Bien, on va faire OK. Et là, la vue en plan, en premier plan, nous allons ajouter un remplissage solide. D'accord, pour pouvoir actualiser cette couleur que nous avons chargée précédemment sur notre plan de distribution. Bien, si on applique, vous allez constater que là on aura du rouge. D'accord, vous pouvez changer la couleur également, ça va dépendre de vous, ou bien vous pouvez désactiver simplement. Si vous mettez aucun motif, ensuite vous faites appliquer, vous allez constater que ça va revenir à la couleur initiale. Donc là on va définir un motif remplissage solide. OK, appliquer, ensuite OK, encore OK et enfin OK. D'accord, maintenant une fois à ce niveau, nous allons passer à l'objectif qui est la modélisation des portes. Bien, nous allons commencer par les fenêtres. D'accord, nous allons simplement sélectionner fenêtres. Ensuite, nous allons charger la famille. Également, pour ceux qui n'ont pas les familles, du moins les bibliothèques Revit, nous vous avons laissé un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger cela. Alors, si c'est fait, on va cliquer sur charger la famille. Bien, à ce niveau, vous allez revenir à l'initial. Du moins pour ceux qui ne sont pas à la page initiale. Bon, en fait, voici où vous allez vous trouver normalement. D'accord? Là, vous allez faire French. Une fois dans French, vous allez simplement chercher fenêtre. Bien là, voici fenêtre. Bien là, vous avez une variété de fenêtres. D'accord? Là, ce sont les fenêtres avec ventouse. Là, vous avez les fenêtres de type mur rideau et autres. D'accord? Bien là, nous allons utiliser les fenêtres simples. D'accord, les fenêtres simples avec double vantaux. OK? Avec double vantaux simplement. Bien, on va faire ouvrir. Bien, c'est chargé dans le projet. OK, là, vous avez une variété de dimensions. D'accord? Une variété de dimensions que le logiciel vous propose par défaut, que vous pouvez directement utiliser. D'accord? Bien là, nous allons sélectionner les dimensions de 150 par 125. Je pense que là, c'est parfait. Bien, on va faire OK. Et également, à défaut de sélectionner, vous pouvez modifier vous-même. D'accord? Pour ça, vous allez vous rendre simplement là. Vous allez dupliquer, inscrire les dimensions de votre fenêtre. D'accord? Une fois que vous avez inscrit, vous faites OK, mais ça ne sera pas le cas pour nous. Mais une fois que vous faites OK, vous venez maintenant modifier les dimensions en temps réel, puisque là, c'est en quelque sorte une nomenclature. D'accord? Et ça va vous faciliter la lecture lorsque vous serez en train de quantifier vos éléments. Une fois que vous avez fait la nomenclature, vous allez maintenant vous rendre là, histoire de modifier les dimensions réelles de votre fenêtre. D'accord, là on a hauteur 1,25, c'est bon, largeur 1,5, isolant 0,1, on n'est pas fait. Hauteur de la poignée 1,40, c'est bon. Bien, maintenant vous allez faire OK. Également là, la hauteur d'appui par rapport au sol, là on laisse à 0,8, c'est parfait. Et maintenant, il n'y a rien de plus simple. Vous allez simplement positionner votre fenêtre à l'endroit désiré. D'accord. Donc, nous allons mettre une fenêtre là. Lorsque vous cliquez, vous servez de ces éléments pour diriger votre fenêtre. D'accord. Bien. Là, je pense qu'on est bon.
Et maintenant, nous allons continuer. Bien, là également, nous allons avoir une fenêtre. Bien, on va retourner. OK. Et là également. Là aussi. Et là. Bien. Une fois que c'est fait, maintenant on va revenir dans modifier le type. On va dupliquer. Maintenant nous allons réduire les dimensions pour des fenêtres pour utiliser sur un autre endroit. Autant pour moi. Bien, maintenant là nous allons utiliser les fenêtres de 1,2 par 1,25. D'accord, on va faire OK. Maintenant on vient appliquer les dimensions réelles. 1,2 par 1,25. On va faire OK. Bien que nous allons utiliser là. Et là, je pense qu'on est bon. Maintenant, là, c'est la douche, d'accord? Et tous nous savons que la fenêtre de la douche n'est pas comme les autres. Donc, nous allons revenir dans charger la famille. D'accord? Nous allons venir là-avant tous. C'est un trait droit. OK. Nous allons utiliser cette fenêtre-ci pour la douche. Bien, là, on va faire ouvrir ensuite. Là, vous avez les dimensions par défaut. Bien, on va utiliser 60 par 60. OK. Remplacer la version existante. Oui. D'accord. Maintenant, on va revenir là. Je pense que notre fenêtre est déjà là. D'accord. Nous l'avons importée. Elle est déjà là. Bien, là, on va sélectionner celle-ci. OK, maintenant, là, la hauteur d'appui. La hauteur d'appui de la douche n'est pas la même que celle des autres. Là, nous allons avoir 1,80. D'accord. Une fois que c'est fait, on va simplement venir positionner notre fenêtre à l'endroit convenu. Bien, si en 3D, on observe, on aura ceci. Là, vous venez là pour désactiver le cadre. Bien, là, je pense qu'on est bon. D'accord. Là, la hauteur d'appui de la douche est un peu haute. Bien, là, on peut modifier directement sur la 3D. D'accord. Vous pouvez directement modifier sur la 3D. Là, on peut mettre 1,5. Bien, du moins, nous devons l'aligner avec les autres baies. D'accord. Le sommet de la baie de la douche doit être aligné avec le sommet des autres baies. Bien, là, je pense que c'est parfait. Maintenant, pour la suite, dans cette fenêtre, nous ne l'avons pas bien positionnée. On va revenir là. On va faire revenir comme ceci. OK. Bien, là, je pense que on est bon. Bien, pour la suite, maintenant, nous allons passer à la mise en place, du moins à la modélisation des baies portes. Bien, pour ça, le processus est le même. Nous allons venir là. Nous allons faire porte. D'accord? Avant de charger la famille, rassurez-vous que vous avez cliqué sur porte. Parce que il y a souvent une erreur que certains font de venir cliquer sur fenêtre, ensuite aller chercher porte. Lorsque vous allez importer, on va vous signaler cela comme un message d'erreur. Donc, vous allez faire porte. Ensuite, vous allez... Pardon, on va venir dans la structure, histoire d'actualiser. Bien, une fois dans porte, on va venir charger la famille. On va revenir en arrière. On va venir là, juste là, on va chercher les portes. Bien là, je pense que c'est cela. Bien, maintenant là, vous avez les portes. Là, si on essaye porte d'entrée. Bien, ça c'est une porte d'entrée qu'on nous propose, mais on peut décider de ne pas l'utiliser. Donc, on va choisir une autre porte. Là, ce sont les portes avec battant, les entrées de restaurant. Là, vous avez les portes du garage et autres. Bon, là, si on essaye les portes coulissantes, non. Bon, les portes dormantes avec recouvrement. Bien là, je pense qu'on peut utiliser ce modèle de porte-ci. Bien, nous allons l'utiliser pour les portes intérieures. D'accord, nous allons utiliser ce modèle-ci.
Bon, ou bien nous pouvons utiliser un modèle plus simple sans design, d'accord. Bien, on va utiliser ce modèle-ci. Bien, pour ça, on va ouvrir simplement. D'accord, maintenant, pour les dimensions, vous allez faire modifier le type. Pour dupliquer. Bien, là, on veut une porte de 90 dans 0,9. La hauteur 2,4, c'est parfait. On va faire OK. Bien, maintenant, modifier les dimensions en temps réel. La largeur du cadre, ça va pas nous intéresser. La hauteur, c'est bon. La largeur, c'est ça que nous avons modifié à 0,90. Bien, la hauteur du poignet 1 mètre, je pense qu'on est bon. Bien, une fois que c'est fait, là également vous avez les propriétés du matériau. Le matériau de la poignée, du panneau, des cadres et tout. Donc ça va dépendre de vous. Bien, une fois à ce niveau, là vous avez également l'aperçu. D'accord. Une fois que c'est fait, on va faire OK. Maintenant, on va simplement positionner nos portes. Quand on peut venir, on va là on aura une porte, la porte du garage. Et si on la retourne et on l'envoie dans l'autre sens. Bien, là je pense que on est bon avec la porte du garage. Maintenant nous allons charger une autre famille. Bien, maintenant là nous allons changer le type de porte. Intérieur multipanneau. OK. Nous allons utiliser ce modèle-ci pour la douche. Bien, maintenant là on va faire modifier, histoire de paramétrer les dimensions de notre porte. Bien, là on va faire dupliquer. Bon, là la largeur, nous allons utiliser 0,8 tout simplement. On va faire 0,8. OK. Maintenant, les dimensions en temps réel, 0,8 toujours. 0,8. Les propriétés du matériau, c'est bon. Là, on va faire OK. Maintenant, on va venir simplement là. On va positionner notre porte. Alors, je pense que même celle-ci, nous devons la changer. Elle n'est pas bonne. On va venir la porte. Bien, on va faire remonter. D'accord, je pense que là, on est bon. Également là, on aura une porte là. OK. Bien, maintenant, nous allons aller chercher la porte d'entrée, d'accord, qui va être positionnée juste là. Pour ça, on va revenir dans charger la famille. Là, nous avons ce modèle. Bien, nous allons utiliser ce modèle, d'accord. On va faire ouvrir. Bien, là, nous avons les dimensions par défaut. Là, nous avons 1,66 par 2,40. Bien, on va simplement la positionner juste là. OK, je pense qu'on est bon. Maintenant, en 3D, on va essayer de visualiser ce que nous avons fait. Bien, là, je pense que c'est parfait en 3D. D'accord, nous avons bien modélisé nos portes et nos fenêtres. Alors, je pense que c'est tout pour ce qui est de la vidéo de la modélisation des baies portes et des baies fenêtres. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Alors, on se dira à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!